Allô, bonjour tout le monde. Je me demande si vous m'entendez. Parce que j'ai des jouets qui sont censés me faire mieux entendre. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous entendez quelque chose, mesdames. S'il y a quelqu'un dans le chat, s'il vous plaît. Ça va? Ça marche? Waouh, ça marche. Merci, Ruth. Yes. Ok, cool. Ok. Non, parce que alors moi, la technique... Et on m'a déjà dit que le son n'était pas forcément bien au replay. Alors, mon mari, dans ces cas-là, il ne peut pas résister. Dès qu'il y a un gadget à m'acheter, il se jette dessus. Donc voilà, merci l'homme. Ok. Oh, même pauvre chat en Alsace, vous avez du 30 et quelques. Hein, c'est ce qu'on avait, nous, il n'y a pas longtemps. Ouais, 31 chez Anne. Ok. Eh bien, mes pauvres petits. Hein. Ouais. Ah, ici, c'est pas mal non plus. Hein. Enfin bon, c'est pas aussi pire. Oh là là, oui, 33, Charles. Pauvre petit, va. J'espère que vous avez la clim. Moi, je me suis débrouillée pour que mes parents l'aient parce que j'ai pitié. Ouais. Enfin bon, j'espère que vous avez des trucs à boire. Hein. Allez vous chercher un petit truc. Faut que. Hein, non, pas de clim. Hein. Ouais, oui, hein. C'est fou. Hein. Enfin bon, moi j'ai pris de mauvaises habitudes entre la Chine et ici. Je vis pas sans clim. Remarque là, je l'ai pas, mais il fait pas hyper chaud. Ok. Alors, qui c'est qui est là aujourd'hui? Hello, hello. Alors, attends. Ok, il y a Barbara, il y a Chantal, il y a Christine, il y a Corinne, Denise, Françoise. Ok. Nadine, Nathalie, Régine. C'est bien. Ok. Normalement, vous êtes plusieurs centaines, mais il y a des chances pour qu'il y en ait beaucoup qui comptent sur le replay. C'est normal. Ben, moi aussi, hein, je veux dire, à cette heure-là, j'aurais peut-être envie de grignoter. C'est pas évident de vous trouver une heure. Hein. Enfin bon, le replay sera bien de toute façon. Maintenant que j'ai des petits jouets. J'espère. Alors.
Du coup, il y en a quand même que... Ouais, c'est bon. Je regarde s'il y en a qui sont des habitués ou pas, parce que s'il y a trop d'habitués, ça va être redondant, ce que je vais dire aujourd'hui. C'est bien, il y en a, j'ai l'impression il y en a qui sont nouveaux. Hein. Alors, pour les nouveaux, c'est pas péjoratif hein, quand je dis nouveau, je suis ravie qu'il y ait des nouveaux. Non, mais donc je vous dis juste, on utilise le chat. Vous pouvez me laisser un mot et, via le petit panel de chat. Vous pouvez me laisser vos questions au fur et à mesure et j'y répondrai à la fin. Oh, Sophie, c'est la cousine d'Eric. Ah bah c'est cool ça. Hello la cousine d'Eric. Ma grande copine Eric. Non, ok. Bon. Ok. Donc oui, vous pouvez me laisser des mots dans le chat et puis j'y répondrai à la fin. Salut Laurence. Donc aujourd'hui, on ne va pas tarder parce que ça risque d'être... Il y a toujours des très longues séances de... Ah oui, alors les questions-réponses qu'on a après. Donc une fois que j'ai terminé de vous expliquer tout, vous pouvez vous lâcher et me poser vos questions. Et puis, alors tous ceux qui font partie de mes membres privilégiés, ils vont retrouver tout ça dans leur replay. C'est les membres privilégiés qui ont accès à une énorme base de données. Ça fait beaucoup maintenant, de tous les enregistrements intégraux de mes webinaires. Et c'est dans les questions-réponses qu'on apprend le plus. Hein. Donc, je vous encourage à rester là, à moins que vous fassiez partie de mes membres privilégiés. À ce moment-là, vous pourrez en profiter de cet échange après. Mais bon, vous me êtes là pendant, comme ça, vous pouvez activement me titiller et me dire plein de choses. Il y en a 70, tu dis, Anne? Oh la vache, ça fait beaucoup quand même là déjà. Hein. Enfin bref. Bon, donc on va y aller. Vos huiles essentielles et leur usage holistique. Pourquoi et comment? Régulièrement, je représente ce type de cours parce que il faut régulièrement que je rééclaircisse le sujet. Et ça ne va pas s'améliorer parce que plus ça va, plus j'utilise ce qui est subtil et quantique dans mes approches. Mais donc, ce que j'enseigne et ce dont je vais vous parler là, c'est vraiment l'usage holistique des huiles, c'est-à-dire de ce qui vous permet de choisir les huiles essentielles que vous voulez utiliser, pas uniquement pour aller répondre à un symptôme. Hein, par exemple, je me suis fait piquer par une guêpe, allez hop, je me mets une lavande dessus. Non, là, il s'agit d'aller un petit peu plus loin. Et donc d'utiliser les huiles pour vraiment vous aider à vraiment appliquer ce qu'on appelle le lien corps-esprit, expérimenter le lien corps-esprit, et disons appliquer tous les principes de psycho-neuro-endocrino-immunologie, dont je vais reparler un petit peu plus loin. Donc, c'est une approche qui nécessite un petit peu plus de réflexion clinique, mais qui est tout à fait à la portée de tout le monde. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Avant qu'on aille plus loin, je voulais faire un petit aparté là et vous poser une question. Donc, je voudrais donc préciser qu'on va parler d'usage holistique des huiles. Or, s'ouvrir à l'usage holistique des huiles essentielles nous amène à changer notre façon de nous voir et de voir les autres à travers une sorte de nouveau filtre, si vous voulez. C'est celui de la confiance en notre corps. Hein. D'un coup, là, ça change parce qu'on n'est plus des victimes, mais on finit par développer une forme de confiance. Alors, j'aimerais bien vous poser cette question. Voilà. Et si vous récupériez la sagesse de votre corps et si vous appreniez à faire confiance à ces messages, qu'est-ce qui se passerait? Il y en a peut-être parmi vous là déjà qui vivent ça, hein, j'espère.
Mais il y a une autre question que je voudrais vous poser. Essayez d'y penser, essayez de les marquer, ces questions, parce qu'on risque d'en reparler plus tard. Est-ce que vous êtes déjà connecté à la sagesse de votre corps? Avez-vous déjà expérimenté le fait que votre corps sait et qu'il essaye de vous expliquer des choses? Okay. Alors, une autre question qui vient avec ça, c'est à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus peur de la maladie? À quoi ressemblerait votre vie si vous perceviez votre corps comme étant votre ami? Et à quoi ressemblerait votre vie si vous appreniez à l'aider à travailler, votre corps, donc, sans lui donner de contraintes, mais en lui faisant confiance? Oui, j'ai quand même pensé, j'ai quand même réfléchi sur le sujet. Et imaginez que vous approchiez vos huiles essentielles comme des petites fées dont le but est de faire apparaître l'harmonie en vous, hein, même là où vous y attendez pas, et que vous deviez juste vous abandonner à leur sagesse. Est-ce que vous vous traiteriez différemment? Okay. Donc, je vous laisse quelques secondes là pour éventuellement noter ça et pour qu'on en parle un peu tout à l'heure. Alors, oui, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, alors il faut que je vous précise que donc, je vous donne ce cours en tant que directrice régionale de NARA, qui est l'Association nationale d'aromathérapie holistique ici aux États-Unis, mais qui agit en tant qu'association nationale d'aromathérapie, enfin pas que nationale, mais internationale en fait, de plus en plus. Et donc, je fais partie de ceux qui fournissent l'éducation aussi aux membres de NARA. Et donc, c'est en tant que membre de ce corps enseignant que je suis là pour le respect de l'enseignement correct de l'aromathérapie holistique. Voilà. Et si vous avez des questions au sujet de cette association et de ce que je suis en train d'essayer de développer en France en son nom, ben, vous êtes bienvenus pour me poser des questions après. Okay. Donc, on va commencer par une autre question. Qu'est-ce que l'aromathérapie holistique? Donc, holistique vient du grec holos, qui veut dire entier. Et donc, l'aromathérapie holistique, c'est l'usage clinique, mais aussi vibrationnel des huiles essentielles, souvent associées à d'autres techniques complémentaires dans un but synergistique. Alors, c'est drôle, non, c'est pas drôle, mais je veux dire, moi, ça fait des années depuis que j'ai commencé, qu'on m'a appris l'aromathérapie telle qu'on me l'a appris, c'est-à-dire, moi, j'ai appris ça à Hong Kong avec une femme qui s'appelle Christine Sanders et qui est une aromathérapeute archi connue dans cette partie du monde et qui vit maintenant d'ailleurs chez elle en Nouvelle-Zélande. Et nous, on nous a présenté cette approche de l'aromathérapie comme étant une approche vibrationnelle au même titre que les fleurs de Bach, les fleurs de Bush, hein, ou même l'homéopathie. Et curieusement, moi, je lis beaucoup de livres ici qui sont écrits par des médecins qui finalement comprennent l'importance du lien corps-esprit. Et pour tout vous dire, je suis en plein dans un doctorat sur les approches quantiques de la guérison. Et les livres que j'ai à étudier pour mon doctorat, ils concernent évidemment la médecine quantique. Et il n'y en a pas un qui parle d'aromathérapie comme étant vibrationnelle. C'est très peu connu finalement. Ils parlent tous, ils abordent la médecine chinoise, évidemment, l'Ayurveda, etc., l'homéopathie, mais personne ne parle jamais de tout l'aspect vibrationnel de l'utilisation des huiles essentielles. Ça va être pour ma thèse, ça. Mais donc,
vous le savez peut-être pas, mais la façon qu'on a d'utiliser, enfin la façon dont j'enseigne l'utilisation des huiles fait intervenir leur aspect vibrationnel. Et enfin, il faudra certainement que je fasse d'autres webinaires. Enfin, maintenant, c'est clair que je suis tellement imbibée de quantisme que ça va sortir à un moment donné, mais c'est on explique beaucoup ça dans toutes les approches quantiques, donc on en reparlera. Mais en ce qui concerne les traitements holistiques, ce que je voulais que vous sachiez, c'est que ça prend en compte des facteurs de stress, hein, beaucoup, aussi variés que le style de vie, la nutrition, l'état physique, mental et émotionnel. Voilà. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, effectivement, une façon idéale d'expérimenter tout cet ensemble de choses, cette approche holistique, c'est la psychoneuro-endocrino-immunologie, et ça, je vous en reparlerai aussi tout à l'heure. Alors, à propos de psychoneuro-endocrino, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, on l'appelle aussi PNEI. C'est un domaine d'études scientifiques qui étudie le lien entre le système nerveux, endocrinien, immunitaire et les corrélations de cette interaction avec la santé physique. Et donc, c'est l'approche idéale anti-stress. J'ai ma copine Pascal. Oh, zut, j'ai toujours un problème avec les noms. Enfin bon, oh mon Dieu, Pascal, je suis désolée, je ne me rappelle pas de ton nom de famille là maintenant, là, qui a écrit tout un livre là-dessus. Je le mettrai avec le replay. Donc, c'est sa spécialité, la PNEI. Elle a écrit un livre qui s'appelle Spleen ou Stress, qui décrit vraiment très bien tout ça. Donc, nous, on sort de l'approche donc strictement clinique des huiles essentielles, qui est basiquement ce qui est appliqué en France, c'est-à-dire utiliser les huiles comme on utiliserait un médicament. Donc, on prend en considération que leur composition chimique pour répondre à quelque chose, donc à une manifestation externe, hein, principalement. Alors que donc la PNEI, ça va illustrer cette action intégrative, donc qui va vraiment se baser sur l'impact du stress, sur tout le reste, hein, sachant que, alors juste pour faire un petit récap, si vous avez des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil, par exemple des problèmes d'immunité, à l'origine, il y a certainement un stress sous-jacent, souvent même complètement subconscient, qui va vous maintenir dans cet état de stress chronique. Et l'état de stress chronique fait que votre corps va privilégier ce qui est indispensable à votre survie et va mettre en sourdine ce qui l'est moins. Voilà, Pascal fait. Merci Linda. Et donc, ce qui est moins indispensable à la survie, c'est la digestion, donc l'assimilation des aliments et la digestion, l'immunité, et puis, qu'est-ce qu'il y a encore, et la détoxification. Donc, basiquement, quand vous êtes en état de stress chronique, eh ben, vous ne digérez pas, vous assimilez pas, vous restez dans le sympathique au lieu de passer dans le parasympathique et de vous donner une occasion de vous régénérer. Et vous ne détoxifiez pas non plus, ce qui fait qu'au bout du compte, vous avez des cellules extrêmement mal nourries, mal détoxifiées et qui sont plus en état de décrépitude qu'en état de bonheur infini, comme elles devraient l'être avec tout ce qu'elles ont à faire. Okay ? Heureusement, on a des huiles essentielles. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une huile? Qu'est-ce qui se passe quand on respire une huile? Donc, lorsque vous respirez une huile essentielle, vous envoyez des molécules aromatiques vers votre cerveau et vos poumons. Et ces molécules arrivent quasiment directement dans votre circulation sanguine. Alors, à ce sujet, je voulais préciser que c'est complètement inutile d'avaler vos huiles pour en profiter. Hein. Je dirais même plus, quand vous les avalez, vous êtes obligé de les faire, ça les fait passer obligatoirement par l'étape de décomposition de la digestion, de transformation chimique, ce qui est à mon avis légèrement idiot. Le seul moment où moi je fais avaler les huiles, c'est pour aller traiter une infection bactérienne dans l'estomac. Hein. Sinon, certainement pas. Je préfère de loin les faire rentrer par les pieds ou par la peau ou par l'olfaction. Hein. Et c'est tout simplement quand elles sont respirées et qu'elles arrivent dans la circulation sanguine qu'elles vont atteindre absolument tous vos organes et qui vont aller en plus là où vous en avez vraiment besoin,
en quelques minutes. Hein. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on agit au-delà de la surface. Donc, quand vous appliquez, que vous appliquiez vos huiles sur la peau en suivant des règles, on a des règles, ou que vous vous contentiez de les respirer, n'importe comment elles vont affecter votre système limbique, c'est-à-dire la partie de votre cerveau là, qui contrôle vos émotions et vos souvenirs. C'est pour ça qu'il est important d'y exposer les bébés très tôt, d'ailleurs, on pourra en reparler. Et donc, c'est là qu'elles ont une action quasi hypnotique. Alors, les huiles donc, affectent votre système limbique, c'est tout ce qu'il y a de plus animal hein, aussi chez l'homme. Elles agissent un peu comme un hypnotique, donc elles vont vous rappeler à des sensations, à des émotions, elles vont vous mettre quasiment instantanément dans un état qui correspond à ce que à la description de votre système limbique. Donc, si par exemple vous avez vécu dans un environnement où on utilisait des huiles, ou si une huile vous fait penser, vous rappelle quelque chose que vous avez vécu d'heureux quand vous étiez petit, c'est pour ça que je suggère toujours aux nouveaux parents d'aller utiliser des huiles essentielles près d'un nourrisson ou sur un nourrisson, ou même un bébé qui vient de naître, au moment où il est dans une position avec la plus grande plénitude possible, on peut lui faire retrouver cette plénitude dans un moment de détresse, rien qu'en lui faisant respirer une huile qu'il a respirée à ce moment-là, dans les bras de sa mère ou de son père, juste après la naissance, par exemple. Donc ça provoque un bien-être émotionnel instantané, et qui dit bien-être émotionnel instantané dit aussi répercussions sur le système nerveux, donc sur la capacité de régénération, sur le niveau d'immunité, etc. Donc c'est énorme l'effet que ça fait. Se contenter d'utiliser les huiles comme on utiliserait un médicament pour son effet anti-inflammatoire par exemple, ou antiviral, c'est très 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 réducteur. Donc, holistique ou clinique? Alors, on peut se demander effectivement ce qu'est un aromathérapeute holistique. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Nous, on a la même formation, hein, absolument tous. Il y a juste que, il y en a qui vont avoir une approche beaucoup plus pharmaceutique et d'autres qui vont avoir envie de toucher à ce qui ne se voit pas. Donc, par exemple, moi, en gros, j'ai une formation de psychologue, donc tout ce qui touche aux émotions me plaît. Et puis, c'est vrai que plus ça va, plus je fais dans le quantique, donc tout ce qui est invisible, mais qui touche à l'énergétique et à tout ce qui touche à l'énergie, en gros, en général, m'intéresse. Et donc, on a des moyens avec ça, avec les huiles, quand on va un peu plus loin que l'action instantanée, immédiate, de faire plus que de soulager la douleur, les cicatrices, les infections, etc. Ce qui est important, hein, c'est clair. Mais on va choisir d'autres modes d'administration, on va choisir d'autres huiles, on va choisir d'autres dilutions, on va faire d'autres concentrations de mélange, et ça va complètement changer de type de réponse thérapeutique aussi. L'important en aromathérapie holistique, c'est que nous, on va prendre en compte les émotions, le psychisme et la connexion corps-esprit. Voilà. Alors, cette connexion corps-esprit, on sort de l'approche purement newtonienne qui pense qui suggère qu'il n'y a que chaque organe est remplaçable et qu'ils ont tous une activité séparée, etc. Et que le corps, c'est quelque chose et que les émotions et l'esprit, c'en est une autre. Ceux qui pensent comme moi qu'il y a un lien corps-esprit pensent qu'il n'y a absolument aucune séparation entre le corps et l'esprit, et que nos émotions et pensées ont un effet profond sur notre corps, et que donc tout ce qui se voit au niveau physique a une origine quelque part au niveau émotionnel. Ça, c'est le principe de base. Et que donc, ça va avoir une répercussion énergétique sur l'organisme. Et on pense donc que toutes les émotions, même celles qui sont ignorées et surtout non exprimées, ont un impact aussi sur l'état physique. Et d'ailleurs, c'est celles qui sont le plus à la source de maladies chroniques dégénératives et cancéreuses. Donc, c'est très, très important
de ne pas se contenter de traiter le corps. Si on ignore les causes émotionnelles d'une maladie, le corps va être amené à frapper plus fort quelque part pour se faire entendre. Et donc, pour moi, par exemple, aller s'occuper d'un cancer, par exemple, sans aller chercher l'origine émotionnelle, le pourquoi tout a commencé, c'est s'amener à subir un retour de bâton beaucoup plus important si on pense qu'on s'en est sorti. D'ailleurs, moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Enfin, je l'ai vécu à travers les expériences d'amis à moi qui en sont mortes et qui ont fini par comprendre, mais beaucoup trop tard, qu'elles avaient quelque chose à régler au niveau émotionnel. Mais en général, ça revient si on ne fait pas ça. Hein. Donc, encore un petit peu sur le lien corps-esprit. Donc, l'immunité et la résistance aux maladies, c'est quelque chose qui est complètement lié à votre attitude et à votre comportement. Je pense à un détail, là, c'est pas un détail, mais j'ai ma nièce qui, en ce moment, on vient de lui trouver des problèmes de lymphocytes. Et quand je regarde qui elle est, son profil aujourd'hui, et pour moi, c'est criant qu'elle subit un stress chronique. Et elle ne se sent même pas stressée. Mais du coup, elle a une attitude de survolter. Hein, et si aujourd'hui sa mère me demandait bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle aille mieux, je lui dirais il faut déjà qu'elle n'ait plus le comportement de quelqu'un qui ne s'arrête jamais et qui a l'impression qu'elle est invincible et instoppable. Okay, souvent, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut travailler tout ce qu'on veut sur son immunité, se mettre toutes les huiles qu'on veut qui vont équilibrer la réponse immunitaire. Tant qu'on n'a pas l'attitude mentale qui vient avec, hein, on fonce droit dans le mur. Hein. Il y a toute une interconnexion. Parce que tout simplement, l'adrénaline et le cortisol, qui sont deux des neurotransmetteurs dont la production est déclenchée par une émotion négative issue du stress, ces neurotransmetteurs-là existent et ont un impact direct sur la réponse immunitaire. Moi, ma nièce, par exemple, elle vit avec beaucoup trop de cortisol, comme beaucoup d'entre vous la plupart du temps, et elle est dans cet état de stress permanent qui fait que sa réponse immunitaire, aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas. Et sa détoxification non plus. Enfin, je veux dire, c'est le stress qui bloque tout ce qui est important. Bon, ce n'est pas ce qui va bloquer ce qui est important pour fuir un rhinocéros, mais ça bloque tout ce qui est important pour donner une chance à nos cellules de se régénérer correctement et de ne pas baigner dans un bouillon de culture plein de cochonneries. Hein. Il faut y penser à ça. Okay. Alors là où on fait la différence avec l'aromathérapie holistique, c'est que donc cette approche-là va nous permettre d'aborder le stress avec une huile essentielle qui va calmer le système nerveux, mais en même temps qui va agir sur le soutien de l'immunité, sur les surrénales et surtout sur la cause émotionnelle qui va perpétuer ce stress. C'est c'est un exemple classique d'action psycho-neuro-endocrino-immunologique. Psycho, la cause émotionnelle, neuro, le système nerveux, endocrino, les surrénales et le soutien d'immunité. Alors, je voulais aussi aborder l'expérience spirituelle. C'est vrai que quand je parle d'expérience spirituelle, je veux parler de ce qui ne se voit pas mais qui existe malgré tout. On est de plus en plus nombreuses en tant que thérapeutes alternatives / holistiques à ne pas oublier que il y a une force créatrice autour de nous.
Alors, c'est quelque chose qu'on expérimente quand on passe un premier degré de Reiki, par exemple, ou quand on est habitué à travailler sur nos chakras, ou quand on fait de la médecine chinoise. Il y a une force créatrice, il y a du chi, il y a de la force de vie qu'on a en nous, mais qui est aussi une force qui nous enveloppe, qui est là, qui est à l'origine de beaucoup de choses et qui fait vibrer, hein, dont on a aussi besoin de puiser dans cette force créatrice pour faire vibrer. On a besoin, nous, de vibrer. Bon, après, là, on rentre dans le quantique si je vous raconte qu'on a besoin de créer des photons qui envoient de la lumière pour qu'il y ait de la régénération cellulaire, etc. Ça sera un autre sujet. Mais tout ce qui est création de lumière est fabriqué par de la vibration au départ et fait vibrer. Les huiles essentielles vibrent. Voilà. La vibration, c'est la vie. Ok. Quand ça s'arrête de vibrer, c'est la mort. Et les organes ont une fréquence de vibration. Quand ils atteignent un taux faible de fréquence de vibration, eh ben, c'est la mort, pareil. D'ailleurs, à chaque maladie, plus ou moins, on peut identifier un niveau de fréquence de vibration. Et plus on va s'acharner ou travailler à augmenter le niveau vibrationnel de nos organes, de notre environnement, de tout plein de choses, plus on va se maintenir dans un niveau de création de vie, qu'on va favoriser la création de la vie. Hein. Et donc, les huiles essentielles vibrent, et donc augmenter notre niveau vibrationnel, c'est crucial dans un effort de guérison. Et quand on utilise les huiles de façon holistique, à ce moment-là, on peut beaucoup plus facilement se connecter à notre guide intérieur, qu'on peut appeler de l'intuition aussi. Hein. Et ça va faciliter la bonne direction à prendre, les bons choix. On peut aussi faciliter les états méditatifs avec les huiles. Et c'est les états méditatifs pour certains qui sont à la clé pour se connecter à ce guide intérieur et à cette intuition. Et c'est là l'accès aux réponses dont on a besoin pour prendre les bonnes directions dans notre vie, pour répondre à ce dont nous avons le plus besoin pour notre équilibre et souvent pour la guérison. Alors, ça c'était pour ce qui était out there, comme on dit. Et là, il faut quand même parler de ce qui est beaucoup moins perché, mais plus tangible, c'est ce qui est antibio. Parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Alors, il y a la plupart d'entre vous aussi qui ont eu des expériences avec les huiles essentielles, ils ont eu une expérience classique d'utilisation complètement clinique, quoi. Donc, surtout avec ces histoires de Covid, il y en a plein qui se sont jetés sur les huiles essentielles antivirales, par exemple. Et moi, ça fait des années que j'essaye d'éveiller mon auditoire sur les alternatives pour traiter les bactéries, parce qu'il y a de plus en plus de résistance des bactéries au traitement. Et donc, les huiles essentielles antibactériennes sont tout particulièrement intéressantes comme alternative parce que déjà, elles n'intoxiquent pas l'organisme, elles ne créent pas de résistance, elles n'endommagent pas la flore intestinale, même la plupart du temps, elles la stimulent. Donc, elles ne se contentent pas de tuer les bactéries, elles rééquilibrent beaucoup de choses. Et là, je vous donne des exemples. Bon, il fallait que je vous parle de ça parce que, bon, faut quand même que les gens le sachent. Donc, par exemple, l'huile essentielle de cardamome, c'en est une que j'aime bien et qui se mange. Alors, la cardamome, c'est une huile qu'on va utiliser en cas de gastro-entérite. C'est bon à savoir. Il y a de l'espoir quand il y a une gastro-entérite. Donc, la cardamome, elle va travailler elle va atténuer les nausées, les vomissements, la dyspepsie nerveuse, donc ça c'est l'acidité au niveau de l'estomac.
donc les brûlures d'estomac aussi, et la diarrhée. C'est vrai qu'on va plus connaître en général la menthe poivrée. Moi, je sais que la menthe poivrée, si j'ai envie de vomir, ça me fait vomir, quoi. Mais par contre, on peut l'utiliser avec la cardamome, hein. Mais il y a beaucoup de cas où souvent la menthe poivrée est beaucoup trop forte et la cardamome, elle passe souvent beaucoup mieux, mais il faut encore l'essayer. Enfin bref, en tout cas, elle fait tout ça, la cardamome, absolument sans effet secondaire, sans risque, ok, et surtout en respectant l'intégrité de l'organisme. Et ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'antibiotiques qui en font autant. Ceci dit, pour ça, je vous parle de ça parce que tout ça pour vous dire que les antibiotiques, il faut vraiment les garder pour qu'on ne peut pas faire autrement, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a plein de cas où on est feinté, on ne peut pas faire autrement, hein. Si vous faites opérer du ventre ou d'une hanche, on va automatiquement vous mettre sous antibiotiques. Il n'y aura pas le choix. Là, vous n'allez pas leur dire, ah ben non, attendez, je vais me faire un petit mix d'huile pour pendant l'opération. Ça ne marchera pas. Mais vous ne pourrez pas passer au travers. Donc, il vaut mieux qu'avant, vous ayez utilisé le moins possible d'antibiotiques, surtout qu'il y a des alternatives aussi faciles qu'une huile essentielle comme la cardamome. Maintenant, le mieux, c'est de savoir fabriquer des synergies pour y répondre le mieux possible, parce que là, à ce moment-là, vous fabriquez quelque chose de beaucoup plus puissant qu'une cardamome, et donc il suffit pour ça de tout simplement la mélanger à 2 ou 3 autres huiles. Et là, par exemple, ce qui va très bien avec la cardamome dans le cas de la gastro, c'est de la mélanger avec une camomille et une lavande aspic, qui vont permettre du coup d'agir sur d'autres bactéries et aussi sur le système nerveux, hein. Et donc là, c'est une question de cohérence. Quand on a une gastro, on ne va pas se dire « Ah, mais de toute façon, je prends des huiles essentielles, donc je peux faire n'importe quoi. » On ne va pas manger des trucs qu'il ne faut pas. On va surtout s'orienter sur ce qui va rendre l'action encore plus facile, c'est-à-dire on va se ruer vers se ruer, façon de parler, on va se diriger le plus doucement possible vers des aliments qui sont de toute façon antibactériens, comme l'ail, l'huile de coco, la vitamine B3, le manuka, le jus de noni, le pépin de pamplemousse, l'argent colloïdal. Enfin, je vais vous dire un truc, quand on a une gastro, en général, on peut rarement faire rentrer quelque chose par la bouche. Par contre, heureusement, il y a des très bons moyens de faire des suppositoires avec des huiles essentielles et éventuellement du pépin de pamplemousse ou de l'huile de coco, de l'ail, etc. Donc, il y a de l'espoir. On peut procéder autrement. Ces mélanges. C'est vrai que, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en aromathérapie holistique, on ne fait pas vraiment avaler les huiles essentielles. D'ailleurs, j'ai une copine médecin qui me dit, moi, c'est ce qui m'a le plus plu dans ton approche, c'est parce que comme ça, on peut faire rentrer les produits actifs, les principes actifs par la peau. Et c'est déjà ça de moins à avaler. Ah, bah oui, c'est pas négligeable, hein. Souvent, c'est vraiment pas négligeable. Encore une fois, sauf quand il s'agit de traiter une infection de l'estomac par gélule. Donc, on utilise une grande variété d'administrations qu'on va mélanger. On va mélanger les huiles selon les besoins et on va préparer les types d'applications selon les besoins aussi. D'ailleurs, tiens, c'est demain, je vous donne ça va être très drôle, un cours sur les mélanges depuis la cuisine à faire en cuisine. Donc, on va se retrouver en cuisine. Donc, il y a plein de façons de mélanger les huiles et de les mettre sous des formes diverses, hein, pour en profiter. Et nos mélanges en aromathérapie holistique contiennent vraiment pas beaucoup d'huiles essentielles, donc elles sont très très diluées. Et ça nous permet de les appliquer absolument tous les jours si on veut, donc faire des traitements de fond sur des mois et de les mettre sur des bébés sans risque aussi. Donc on a une très grande liberté d'utilisation. Et ce qui est génial dans l'histoire, et c'est ce que moi on m'avait appris il y a une vingtaine d'années, c'est que les huiles essentielles, du moment qu'elles sont bien diluées, et enfin largement diluées, ont un impact sur notre physique, nos émotions et notre spiritualité grâce à cet état vibrationnel
ça vibre. Mais encore une fois, vous allez utiliser que celles dont vous avez besoin à un instant précis de votre vie. Il n'y a que celles-ci qui vont vraiment agir là où vous en avez besoin. Il faut encore savoir les identifier. Mais en tout cas, on ne se fait pas mal la plupart du temps. Enfin, moi, je donne beaucoup de règles sur comment choisir ces huiles. Je donne les huiles dans lesquelles on peut taper tranquillement et puis les huiles dont il faut quand même se méfier et qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Okay. Alors, il y a une autre dimension dont il faut toujours parler, c'est le plaisir. Moi, quand j'apprends à mes élèves à mélanger les huiles, je fais toujours intervenir pas mal de facteurs et le plaisir en est un. Parce que le plaisir, ça a un rôle important sur le système nerveux et sur les vibrations. Et surtout, il y a tellement de gens aujourd'hui qui s'interdisent le plaisir, qui ne savent plus exprimer la joie. Et ça, c'est une des beautés des huiles essentielles quand elles sont bien choisies, c'est que ça rend cette capacité d'exprimer la joie, ça rend l'ouverture vers le beau, le plaisir, les émotions positives, c'est clair, pas les émotions toxiques. Et donc, c'est aussi là que l'aromathérapie holistique se différencie de l'aromathérapie clinique. Donc, on veut, dans un mélange, on veut retrouver à la fois l'équilibre émotionnel et mental, et on veut aussi agir sur le système nerveux, on veut agir sur notre niveau de toxicité et on veut en plus augmenter la fréquence vibrationnelle de nos cellules. Alors, il fallait que je vous laisse aussi, il faut que je vous donne aussi un mot sur le stress parce qu'évidemment, là, on est en plein dans la psychoneuroendocrinologie qui est cette science du stress, je dirais, si on en croit Pascal Febvre. Moi, c'est fou, mais non, j'ai un problème avec les noms. Bref. Donc, par exemple, l'anxiété due au stress ou due à l'idée de perdre un emploi, la tension, l'irritabilité, la frustration de ne pas voir les choses évoluer comme prévu. Et ce que je trouve de pire, c'est le stress de la pression qu'on se met tout seul dans le but de performer comme on pense qu'on nous demande, on s'attend à ce qu'on performe. Okay. Le stress de la performance, c'est énorme. Donc, c'est des situations qui font que notre énergie devient stagnante et provoque des douleurs. Alors là, on rentre dans la médecine chinoise plutôt parce que c'est vraiment un des gros principes de médecine chinoise qui veut que, principalement le méridien du foie, le qi du foie, quand il est stagnant, donc quand on l'a bloqué à coup de trop de colère, trop de frustration par exemple, pareil pour la vésicule biliaire, est une source de douleur, surtout chez les filles. Et il est indispensable, si on veut se débarrasser de ces douleurs, de refaire circuler ce qi du foie. Et pour refaire circuler, calmer, rassurer et soulager les douleurs, on va utiliser des huiles comme le néroli, l'immortel ou la camomille romaine, qui sont de grands régulateurs du système nerveux, du foie, du système digestif. Alors, on va en reparler de ces histoires d'éléments et d'huile. Il faut savoir se donner les moyens de guérir. C'est vrai que vous avez dû remarquer que je cite très très souvent le système nerveux. Et c'est simplement parce qu'il faut se donner les moyens de guérir, alors que souvent on se met des bâtons dans les roues, parce qu'inconsciemment, on ne se rend même pas compte qu'on est stressé. On subit un stress mental incontrôlable et constant qui fait tellement partie de notre vie qu'on ne sait pas comment notre vie pourrait être sans. Et malheureusement, donc, quand on est dans un état de stress permanent, on se retrouve dominé par le système nerveux sympathique qui nous donne les moyens d'agir en cas de danger, évidemment, mais qui normalement devrait laisser la place au parasympathique pour que le corps récupère
Mais malheureusement, c'est rarement le cas si on n'est pas quelqu'un de sain. Hein. Il faut qu'on soit quelqu'un avec un système nerveux normal et il faudrait encore ne pas être dans un état de stress permanent pour en profiter. Hein. Parce que si on est dans un état de stress permanent, on n'a même pas accès au parasympathique. Okay, mais dans le système de quelqu'un de sain, le système sympathique va laisser la place au système nerveux parasympathique au bon moment. Et c'est là où le corps va avoir l'occasion de se réparer. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies chroniques, qui sont dans un état de stress invisible, hein, qui sont dominés par le sympathique, et ça les empêche complètement de rentrer à un moment donné dans le parasympathique. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'usage holistique des huiles, surtout quand il est accompagné du toucher, hein, et du massage particulièrement, donne les moyens d'agir sur le système nerveux, donne les moyens de switcher directement pour passer dans le parasympathique. Et ça vous donne les moyens de guérir. Si vous laissez quelqu'un dans le sympathique et que vous lui faites avaler des huiles essentielles, ça ne va jamais avoir le même effet que si vous lui appliquez les huiles essentielles, que vous lui faites respirer et que vous voyez l'effet instantané qu'une huile a sur l'hypothalamus et tous les grands ponts du fonctionnement hormonal dont dépend tout votre système nerveux. Alors, il y a un autre principe dont il faut parler, c'est la circulation énergétique. Alors ça, là, on rentre dans mon domaine un peu de prédilection, cette fameuse circulation énergétique. Donc, comme je vous le disais, moi j'ai eu la chance de faire ma formation d'aromathérapeute à Hong Kong chez Christine Sanders, pour qui le toucher, l'intention et la dimension énergétique étaient absolument indissociables de l'usage holistique des huiles. Et en fait, pratiquement 20 ans plus tard, j'ai la confirmation qu'elle avait raison. Je m'en rends compte tout le temps. Moi, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui dans mon école en ligne Aroma Pro. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui attire le plus mes élèves. C'est ça, c'est de pouvoir faire ce lien. Hein. C'est ce qui donne le plus de fil à retordre à certaines. Et donc là, je vous donne un exemple. Je vous ai donné l'extrait de la fiche technique d'un cours d'Aroma Pro pour que vous voyez ce que je leur explique au sujet des huiles. Donc, je leur donne l'élément taoïste, en général, qui est yin ou yang. En plus, je leur dis si c'est une huile, donc je leur donne l'élément taoïste de l'huile, mais je leur dis si c'est une huile yin ou yang. Je leur parle de l'énergie de l'huile, des méridiens qu'elle va influencer, les chakras aussi qu'elle va influencer. Et tout ça, ça permet d'identifier les huiles d'une synergie en fonction de leur action sur la circulation du chi. Donc là, je vous donne l'exemple du thym, par exemple. Voilà une photo. C'est ce que les filles ont en cours. Donc, je leur dis que c'est une huile extraite par distillation. Donc, la dilution 4, ça c'est autre chose. Ça c'est une façon de doser la dilution, la présence des huiles au sein d'une dilution les unes par rapport aux autres. Donc, je leur donne la composition chimique dominante. Si c'est une huile yang ou yin, quel élément là, il se trouve que le thym, c'est une huile feu et eau, énergie chaude et sèche qui agit sur les poumons, le côlon et les reins, et qui travaille sur 2 chakras. Voilà, donc les filles, elles ont une quarantaine d'huiles comme ça. Pas à connaître par cœur, mais qu'elles apprennent à utiliser selon ces principes-là. Donc, en fait, une fois que les élèves ont identifié les méridiens en souffrance, elles les font correspondre donc avec les organes et les émotions à rééquilibrer. Et ça pointe vers des huiles qui vont leur permettre à la fois de construire un traitement de fond, d'utiliser au quotidien les huiles choisies pour travailler sur le fond, mais donc travailler sur les déséquilibres physiques, émotionnels, tout ce qui sort, en fait, tout ce qui apparaît depuis une faiblesse énergétique, hein, qui est complètement individuelle,
Et donc, ce traitement de fond, il peut durer des mois. Hein. Et une fois que la faiblesse énergétique a été identifiée, elle sert de référence pour le choix de toutes les huiles qui vont servir après à complémenter ce traitement de fond. Hein. Donc là, on va jouer à quelque chose. Je vais vous donner les moyens d'identifier votre faiblesse fondamentale. On en a toutes une, ne vous inquiétez pas. Et donc, pour ça, il faut utiliser votre date de naissance. On va calculer votre chiffre de référence. Là, j'ai mis la date de naissance de mon petit frère. Il ne le sait pas. Donc, on prend le 12. De 12, ça fait 1 plus 2, ça nous fait du 3. 67, ça nous fait 9. Si on additionne le 1 et le 9. Non, le 9, c'est septembre, pardon. Donc, on a le 3 de 12. On a le 9 de septembre. Voilà, ça nous fait un 12. Après, le 12, ça s'ajoute, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. OK. 1967, si on fait 9 plus 1 et 6 plus 7, ça nous fait 10 et 13. 1 plus 9, ça fait 10. Et 6 et 7, ça fait 13. OK. Donc, ça nous fait 1 plus... alors, ça fait 23. Hein, 10 plus 13, ça fait 23. Plus le 3 qu'on avait avant, ça nous fait 26. Je ne sais pas si vous avez suivi. En fait, on additionne les chiffres entre eux pour réduire. C'est un petit peu la même chose quand on calcule les chiffres de numérologie. Hein. Donc, ça nous fait un 8. Donc, mon petit frère est un 8. Et je vous donne là ce que ça veut dire, hein, les éléments identifiés. Il y a métal, eau, bois, feu et terre. Ce sont les éléments qu'on voit revenir sans arrêt quand on veut travailler sur les méridiens. Et donc, de 0 à 1, vous êtes métal. De 2 à 3, vous êtes eau. De 4 à 5, vous êtes bois. De 6 à 7, vous êtes feu. Et de 8 à 9, vous êtes terre. Voilà. Alors, les éléments. Donc, l'identification de cet élément de base, c'est vraiment très utile. Ça a beaucoup de signification et ça va diriger considérablement votre choix d'huile. Hein. Parce que chaque huile a un élément. Et oui. Et vous n'allez pas que prendre en considération l'élément, vous allez prendre en considération l'émotion qui vient avec l'élément. Okay. Donc l'élément, par exemple, eau, c'est en relation avec la vessie et les reins, et son émotion, c'est la peur. L'élément bois, c'est l'élément qui se rattache au foie et à la vésicule biliaire, et son émotion, c'est la colère et le ressentiment. C'est dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous vivez dans la colère et le ressentiment, vous êtes sûr que votre foie et votre vésicule biliaire, oui, ils ont des gros problèmes techniques. Hein. Le feu, c'est l'élément du cœur et l'intestin grêle. Hein, et c'est quelque chose qui est très souvent déséquilibré en ce moment chez ceux qui ne sont plus en état d'exprimer de la joie. Hein. Il y a eu beaucoup de frustration ces derniers temps et il y a beaucoup d'éléments feu qui sont supprimés, hein, qui souffrent. Hein. La terre, de son côté, c'est l'élément de la rate et de l'estomac. Alors, ceux qui souffrent de candidose la connaissent bien, cette terre, parce que c'est la rate et l'estomac qui sont les deux méridiens les plus en souffrance en cas de candidose. Et l'émotion qui vient avec, c'est l'anxiété. Et le métal, c'est l'élément des poumons et du côlon. Alors ça a été beaucoup l'élément de tous ceux qui ont subi le Covid. Voilà. Et l'émotion, c'est le regret, l'émotion associée. Donc il y a toute une approche qui vient avec le traitement de ces émotions pour agir sur le rééquilibrage des méridiens et de leur impact sur les organes. Et heureusement, on a les huiles pour nous y aider. Donc, l'élément des huiles. Donc, à chaque élément correspond une sélection d'huiles essentielles. Et ça va aider à nourrir l'élément et à le contrôler. Et donc, ça va agir à la fois sur des organes et des états émotionnels. Tout est interconnecté.
Et tout doit être adressé en même temps. Hein. Donc, à titre d'exemple, et pour vous donner l'occasion de faire l'expérience, je vous donne ici une huile essentielle par élément. Hein. Maintenant que vous avez identifié votre élément, eh bien, vous allez avoir une huile essentielle qui est fondamentale pour agir sur l'équilibre de cet élément. Donc, pour vous donner un exemple, eh bien, si vous êtes eau, le cèdre de l'Atlas va considérablement vous aider. Si vous êtes bois, ça va être le citron pour le foie et l'orange pour la vésicule. Si vous êtes feu, ça va être le néroli pour le cœur et le romarin pour l'intestin grêle. Si vous êtes terre, ça va être la bergamote pour la rate et l'amande poivrée pour l'estomac. Si vous êtes métal, ça va être le cyprès pour le poumon et l'arbre à thé pour le côlon. Donc, depuis votre élément dominant, vous allez choisir l'huile qui vous plaît le plus. En général, le corps sait nous dire de quoi il a besoin. Ça se peut aussi que vous ayez une répulsion. Il y en a beaucoup, quand c'est le foie et la vésicule qui dominent, qui ont du mal. Okay. Mais donc, il faut de toute façon diluer cette huile. Alors, en gros, si vous êtes un adulte et que vous allez appliquer ça au niveau local, c'est-à-dire à l'intérieur des bras, sous les pieds, le ventre, la poitrine par exemple, ça va être 5 gouttes de cette huile dans une cuillerée à café d'huile végétale. L'huile végétale, c'est au choix, amande douce, pépins de raisin, coco, etc. Okay. Et vous n'avez plus qu'à aller appliquer ça tous les jours sur une zone du corps, de préférence sur le méridien correspondant. Et ça, c'est pas difficile d'aller identifier, trouver en ligne le trajet du poumon, du côlon, etc. Hein. Mais l'important, c'est de rester dans le bon sens. Débrouillez-vous pour trouver un trajet qui indique aussi le sens de circulation du chi. Alors là, je vous donne un exemple avec le rhume. Donc, le rhume, c'est l'exemple classique d'un déséquilibre côlon-poumon. Métal. Et donc, ça réclame qu'on agisse sur les deux plans. Donc, qu'on nettoie le côlon pour assainir les poumons. Ça ne sert absolument à rien de s'échiner sur les poumons et d'essayer de nettoyer des problèmes pulmonaires, de régler les problèmes pulmonaires, si d'un autre côté, on a une quantité industrielle de toxines qui s'installent, qui sont installées dans le côlon. Il faut impérativement procéder à une forme de détoxification des intestins, idéalement l'hydrothérapie. Hein. Donc, il faut assainir le côlon pour assainir les poumons. Et l'arbre à thé, c'est l'huile essentielle qui agit à la fois, elle agit à la fois sur le côlon et le poumon. Hein. C'est plutôt une huile de la respiration, mais elle est métal. Okay, donc, si vous en avez qu'une, je dirais, voilà. Donc, il est tout à fait possible. En fait, l'arbre à thé, c'est une huile extrêmement antifongique. Et cette action antifongique, évidemment, est indiquée pour agir directement sur le ventre, là où siège en général le plus de développement de candidose chronique. Et donc, c'est bien d'aller appliquer l'arbre à thé directement sur le ventre pour aller essayer d'agir sur ce surdéveloppement candidosique et donc assainir le ventre pour que ça ait un impact sur les poumons en même temps. Mais le truc, c'est d'aller en mettre sur le ventre et sur la poitrine. Donc là, à ce moment-là, on traite le fond en même temps que les effets sur la surface. Parce que c'est clair que si on met de l'arbre à thé, on peut aider avec les symptômes du rhume, en plus de la cause. Okay. La cause étant qu'en général, on est très sale et que cette saleté interne va attirer les virus comme une mouche sur le miel. Okay. Moi, mon outil préféré pour les infections respiratoires, c'est les suppositoires. Le suppositoire, c'est génial parce que ça agit directement sur le côlon. Et une fois que c'est dans le côlon, ça va monter, enfin les huiles essentielles vont monter directement par la veine hémorroïdaire jusque dans les poumons.
Là, je vous donne une fiche que vous trouvez dans mon livre L'essentiel de l'équilibre sur le rhume des foins pour vous donner une petite idée de ce qu'on fait. Bon, là, c'est la rhinite allergique. Hein. Ça rentre, ça fait rentrer d'autres principes quand il s'agit de la rhinite. Mais voilà, au niveau source émotionnelle, il y a la culpabilité, la croyance en la persécution. Les méridiens équilibrés, poumons, foie et côlon. Je vous donne des points à stimuler. Je donne un mélange d'huile qui agit justement sur ces méridiens, à savoir poumon, foie et côlon. Et donc là, il y a gingembre, myrte verte et romarin. Et je donne des orientations nutritionnelles hein, pour faciliter les choses. Et puis un petit peu de supplémentation pour aussi rester dans la cohérence. Il y a l'extrait de polyphénol de pomme qui est hyper important pour tout ce qui est rhinite. Si vous faites des rhinites allergiques, du rhume des foins systématiquement tous les ans au printemps, mettez-vous au polyphénol de pomme déjà en février. Hein, ça vous évitera d'être malade comme des chiens. Ou des chiennes, enfin, au choix, malade quoi. Alors, tout ça, c'est un puzzle. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites choses qui sont impliquées. On a donc des huiles essentielles qui sont très diluées et qui peuvent agir de façon subtile, là où on en a besoin. Il y a des grands principes de nutrition. Il y a une approche énergétique via les principes de médecine chinoise et il y a une approche émotionnelle. Il y a une synergie d'action cohérente. Parce que bon, il y a un autre exemple de synergie d'action cohérente, c'est la cystite. C'est vachement facile hein, d'aller traiter au niveau bactérien une cystite. Mais si pendant qu'on a une cystite, on continue à manger, je sais pas moi, à manger de la glace à la vanille et à boire du jus d'orange, et ben, ça ne veut rien dire du tout. Là, on entretient le problème parce qu'on nourrit une candidose qui est certainement à l'origine de la cystite. Et il n'y a rien de pire que du sucre ou du jus d'orange pour entretenir une cystite. Okay, donc, il faut l'action cohérente de prendre tout ce qui va aller désinflammer, enlever la douleur, bosser sur l'infection bactérienne, mais en même temps, éviter de manger ce qui entretient l'inflammation issue de la prolifération du candida. Hein. Donc, il faut être capable d'avoir une approche sur mesure. Et ça, c'est tout à fait à votre portée. Hein. Et c'est tout à fait ce que j'enseigne d'ailleurs sur Aroma Pro. Moi, ce que j'enseigne, c'est ça vous donne les moyens de considérablement augmenter vos moyens d'agir avec vos huiles. Ça vous fait sortir de la limitation de bah, tiens, attends, j'ai un bouton, je me mets de la lavande, j'ai peur des infections, je vais me avaler de la Ravinsara sur un sucre ou dans une cuillère de miel, des choses comme ça, quoi. Au lieu de ça, c'est vrai que dans Aroma Pro, je vous apprends à identifier vos déséquilibres, à identifier ce qu'il faut corriger, quoi. Apprendre à soulager quand on ne peut pas rien faire d'oral, en plus, soulager là où des antibiotiques seraient administrés en temps normal. Et puis répondre aux besoins des nouveau-nés sans devoir les bourrer de médicaments. Pareil pour les jeunes mamans. Tous ceux à qui on ne donne pas de médicaments d'habitude, c'est les premiers à pouvoir profiter d'une approche holistique de l'utilisation des huiles essentielles parce qu'ils ne risquent rien quand elles sont autant diluées et quand elles sont choisies avec soin pour eux. Okay, c'est marrant parce que ouais, l'exemple classique, c'est là j'ai pas mal d'élèves qui sont des naturopathes hein, ou enfin qui sont de toute façon qui ont une profession dans la santé. Et là, j'ai pas pu résister, j'ai mis le témoignage, une partie du témoignage d'Emmanuel qui fait partie de mes élèves et qui est naturo. Et quand elle m'a contactée, elle avait des petits-enfants, des petits garçons qui étaient couverts d'eczéma. Et elle avait beau essayer de leur appliquer ce qu'elle avait appris en naturopathie, où on a 15 jours d'aromathérapie très pharmaceutique, elle n'y arrivait pas. Hein. Avec ce qu'elle apprenait en naturopathie, elle ne pouvait pas soigner ses petits-enfants, ses petits garçons.
Et donc, je lui ai expliqué quoi faire. Et quand elle a vu ce que ça lui faisait dans sa vie et dans la vie de ses petits garçons, elle a fini par s'inscrire à Aroma Pro. Et maintenant, c'est vrai que ça a considérablement changé toute sa façon de s'occuper de ses enfants, d'elle-même, de son mari, et même au niveau professionnel, hein, ça change tout. Elle a, comme je dirais, changé de camp. Elle n'a plus juste, parce qu'on peut tout à fait être naturopathe et avoir une approche complètement clinique et pas du tout holistique. Okay, et chez elle, ça a tout transformé. Donc, moi, comme Emmanuel, j'ai pas mal d'élèves qui ont commencé leur activité thérapeutique et qui ont éprouvé le besoin de lui donner une nouvelle dimension avec une approche qui est compatible avec ce qu'elle faisait. Hein. C'est toujours compatible. Hein. Donc, il y a beaucoup de thérapeutes, et s'il y en a ici, moi je vous le dis, vous avez une possibilité de changer de camp et d'aller rejoindre ceux qui ont compris, expérimenté la dimension corps-esprit comme moyen d'agir sur tous les maux, ceux qui savent associer leur pratique thérapeutique avec les principes de psychoneuroendoctrinologie, hein, avec les huiles essentielles. Et tout ça, c'est depuis chez vous parce que bon, c'est sans chichi depuis chez vous. Hein. Pour ça, je voulais vous en parler. Et là, il y a le témoignage de Karine qui dit que c'est sans chichi et une vision humaniste qui manque quand même pas mal de nos jours. Mais c'est vrai que l'important, c'est quand on veut que les gens apprennent quelque chose qui est quand même assez... qui est transformateur, mais qui demande de beaucoup expérimenter, il faut une grande liberté d'usage. Il faut une approche énergétique, il faut une grande flexibilité dans l'enseignement. Et il faut surtout être coaché. Et moi, mes élèves, je les coach tous parce que dans tous les niveaux d'Aroma Pro, il y a un coaching. Tous mes élèves, indéfiniment, et là, depuis maintenant des années et des années, ont accès à un coaching tous les mois. Et bon, éventuellement, peuvent participer à un groupe. Mais c'est vrai que moi, j'ai créé un groupe sur Facebook il y a longtemps, à l'époque où Facebook était autrement et me prévenait quand quelqu'un laissait un message ou laisser un commentaire, et maintenant ils ne le disent plus. Et moi, je ne vais jamais sur Facebook. Donc maintenant, mes pauvres nanas sur Facebook, elles sont un petit peu toutes seules, mais elles ont quand même la possibilité de communiquer entre elles. Mais bon, ce qui est surtout important, c'est qu'il y a du coaching et c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Là, par exemple, je vous parle de tout ça parce qu'à partir d'aujourd'hui, je rouvre, je vous donnerai le lien, je rouvre Aroma Pro Intense parce que c'est la session d'été et que les élèves vont commencer dans 15 jours et que c'est une session qui est coachée sur 8 semaines. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Donc, que ce soit dans cette version qui est coachée sur 8 semaines ou dans la version classique, il y a de toute façon des bases de sécurité, il y a de toute façon l'étude de 42 huiles, il y a la compréhension par les cas pratiques, il y a la maîtrise des remèdes aromatiques, de leur fabrication, il y a l'accès à la traduction de cours que je prends régulièrement ici aux États-Unis. Il y a aussi il y a des huiles essentielles et réglementaires, mais j'en rajoute qui ne sont pas réglementaires. Je vous dirai la différence avec les réglementaires après. Il y a de la médecine chinoise, évidemment. Il y a une approche énergétique. Il y a des grands thèmes de médecine intégrative qui sont suivis. Et il y a surtout un enseignement que je propose à tous ceux qui se destinent à être thérapeutes ou qui le sont déjà. Et de toute façon, il y a le coaching commun qui est disponible pour tous les niveaux et pour tous mes élèves tous les mois, en plus du coaching, là en l'occurrence, qui est tous les mois pour les élèves du master intense. Donc, j'ai 2 masters. J'en ai un, c'est le master classique qui se fait sur 1 an tranquillement. Et puis, ça, c'est ouvert à tout le monde, tout le temps. Ça vous donne... de toute façon, vous avez les cours qui sont disponibles en permanence. Donc, il n'y a pas un moment où vous les aurez plus et qu'il faut vous dépêcher de les terminer. Hein. Mais ça, c'est la version de ceux qui veulent prendre leur temps. Et puis, il y a la version donc, qui ouvre dans 15 jours, qui est la version coachée sur 8 semaines. Et ça, c'est la version rapide. C'est ceux qui veulent se dépêcher
et qui veulent être sûrs que en 8 semaines, ils me voient toutes les semaines. Voilà. On vit ensemble pendant 8 semaines, quoi, en gros. Voilà. Et ça, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Il y a une autre dynamique. C'est vraiment pour ceux qui se disent, allez, cet été, je le fais. Hop. Et pour septembre, c'est bon, je peux appliquer ça, je peux le rajouter à mon activité, je sais que j'aurai ce qu'il faut. Vous voyez, c'est cet esprit-là. Voilà. Non, vous allez me dire, voilà, oui, alors, oui, il y a encore plus de contenu et de valeurs qui vont se rajouter en fait. Ça fait un bout de temps que j'essaye de trouver les moyens de rendre Aroma Pro la plus compatible avec ce que l'association dont je vous parlais au début, de la NARA, réclame pour que mes élèves soient certifiés. Donc, j'essaye de donner à Aroma Pro la forme et le contenu qu'il faut. Et donc, là, j'ai commencé à rajouter de plus en plus de contenu pour que ça corresponde. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est NAA, j'ai rajouté un petit descriptif. C'est l'Association nationale pour l'aromathérapie holistique. C'est une association à but non lucratif consacrée à l'intégration holistique et à l'éducation de l'aromathérapie dans un large éventail de pratiques de soins de santé complémentaires. Donc, ils offrent des informations scientifiques, empiriques, actuelles sur l'aromathérapie et les huiles essentielles au public, aux praticiens, aux entreprises, aux concepteurs de produits, aux blogueurs, aux éducateurs, aux professionnels de la santé et aux médias. Et donc, c'est une association qui est activement impliquée dans la promotion et l'élévation des normes académiques dans l'enseignement de l'aromathérapie. Donc, en fait, on fait extrêmement attention à ce qui est enseigné, de façon à ce que, justement, ceux qui sortent d'une formation qui est estampillée par NARA profitent d'un certain niveau, voilà, et qui a sa réputation et qui a sa valeur, dans le monde de l'aromathérapie. Alors, je veux dire, moi, il y a 16 ans, le simple fait de recevoir mon diplôme, ça me donnait la possibilité de devenir membre automatique professionnel chez NARA. Alors, c'est ce que j'essaye de faire pour mes élèves de master. Donc, en ce moment, en France, moi, je suis la seule directrice régionale NARA pour la France, mais je ne peux pas faire grand-chose tant que mes élèves ne peuvent pas elles-mêmes aussi devenir des membres. Et donc, j'essaye, j'y travaille, je fais progresser donc cette connaissance de l'utilisation médicinale des plantes aromatiques. C'est ce que je fais quand je vous donne des webinaires. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques petites choses sur NARA. Et le but, c'est de promouvoir et diffuser l'enseignement de l'aromathérapie auprès du public, mais aussi des professionnels. Et c'est de plus en plus gros, hein. Et donc, petit à petit, ce que j'espère, c'est que les élèves qui auront suivi ce que j'enseigne et qui auront l'estampille NARA derrière leur nom, il y aura marqué CA comme moi, on saura ce que ça veut dire et que ça sera reconnu même en France où il n'y a que des pharmaciens pour le moment qui font valoir ce qu'ils savent en aromathérapie. Et franchement, ce n'est pas la même chose du tout. Donc, le but, c'est quand même de favoriser la coopération entre les praticiens d'aromathérapie clinique, holistique et les autres prestataires. Et c'est pour ça qu'on a une certification. Et que cette certification, j'essaye de faire en sorte que toutes mes élèves puissent y avoir accès et que je suis en train de rajouter tout ce qu'il faut dans les cours de master pour que ça corresponde. Et donc, ça veut dire 13 modules sur le corps humain. Je sais. Bon, les bases de chimie, ça, elles y sont déjà. L'étude d'une quarantaine d'huiles, elles y sont déjà. Par contre, c'est la partie fin d'études qu'il faut que je mette à l'heure. Maintenant, toutes mes nouvelles élèves qui veulent faire qui veulent obtenir la certification et qui veulent du coup profiter de mon certificat d'Aroma Pro devront faire 10 études de cas. Et il y a tout un ensemble de choses sur leur type d'activité, etc. Et, bref, c'est un petit peu plus long que ce que je demandais jusqu'à présent. Et donc, à qui ça s'adresse?
Eh ben, c'est si vous avez déjà suivi Aroma Pro simplifié, par exemple. Si vous voulez donc donner une nouvelle dimension à votre activité professionnelle, si vous voulez profiter de tous les principes de PNEI sans même avoir à y penser, si vous préférez agir facilement sur votre équilibre général avant l'apparition des symptômes physiques, si vous aimez faire partie des locomotives innovatrices, donc celles qui participent à changer le monde, en commençant par le vôtre, et qui ne se contentent pas de suivre ce qui existe déjà. Voilà. Ça, je les aime bien, celles-là. Donc, les inscriptions, ça commence aujourd'hui et il va falloir que je vous donne le lien parce que je crois que pour l'instant, je donne que en priorité à toutes celles qui ont participé à ce webinaire. Et donc, la nouvelle classe de master donc de cet été, ce sera la première à profiter des cours qui vont s'ajouter pour remplir les critères de certification de NARA. Yes. Et c'est la dernière année où vous allez pouvoir profiter des conditions d'inscription qui ont toujours existé jusqu'à présent, parce qu'il faut que je m'aligne aussi sur les autres écoles qui fournissent ce même genre d'enseignement. Et donc, c'est la dernière fois que je peux proposer Aroma Pro à ces tarifs-là. Et donc, ça veut dire, voilà, à partir de 387 € par mois pour le master, 189 par mois pour le master classique. Et je vous dis, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint Aroma Pro simplifié, c'est 87 € par mois. Voilà, ça c'était les conditions d'inscription pour cet été. Les prix vont augmenter dans 6 mois, en gros, la prochaine fois que j'ouvre. Et là, je reviens à la question du début. Alors maintenant que je vous ai tout expliqué, peut-être que vous aurez plus de facilité pour répondre à la question du début. À quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus peur de la maladie, si vous perceviez votre corps comme étant un ami, si vous appreniez à l'aider à travailler, hein, et si vous approchiez vos huiles essentielles comme des petites fées dont le but est juste de faire apparaître ou de maintenir l'harmonie en vous, hein. Comment serait votre vie? Qu'est-ce qui se passerait autour de vous? Voilà, c'était ma question de la fin. Et je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez dans le chat. Okay. Voilà, mesdames. Je suis à vous pour les questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah là là, je vous ai laissé quoi? Il n'y a pas de questions. Il y a qu'idée, ça serait merveilleux. C'est cool, ça. Mais oui, mais tout à fait faisable, possible. Et puis, il y en a plein là que je vois là qui ont déjà testé tout ça. Ça marche.